Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro Miroir, un épisode exceptionnel car nous célébrons deux choses, la carrière d'une grande dame de la chanson mais aussi l'Eurovision. Et pourquoi on a lié les deux? Parce que figurez-vous que cette grande dame de la chanson qui est à mes côtés, c'est la dernière gagnante de l'Eurovision. Et oui, c'est une couronne qui doit être très difficile à porter. Chère Marie-Myriam, bonjour et bienvenue. Bonjour, non, c'est pas difficile à porter, je suis très fière. Merci d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Avec plaisir. On va regarder ensemble des micro-trottoirs que nous sommes allés réaliser dans Paris. Alors, vous allez voir qu'ils vont se souvenir évidemment de l'oiseau de l'enfant, ça c'est incontournable. Mais il y a d'autres chansons, d'autres grands succès de Marie-Myriam qui vont être évoqués dans cette émission. Et d'ailleurs, tout le long, jusqu'à la fin, ils vont poser quelques questions sur plusieurs sujets. Et puis vers la fin de l'émission, ils vont donner leurs souvenirs, ils vont raconter avec humour, toujours. Tout se passe avec énormément d'humour. Vous allez voir qu'on est tombé sur des gens qui étaient très très drôles. Ils vont partager leurs souvenirs de l'Eurovision, mais aussi leurs souvenirs avec vous-même, chère Marie. D'accord. Ça me fait plaisir de savoir parce qu'en fait, ce sont des choses que les artistes ne savent pas en fait, hein, ça. C'est vrai, c'est Ce que les gens pensent de nous, les artistes ne savent pas. Donc, ça me fait plaisir de le savoir. Je suis très curieuse. Eh bien, allons-y. Voici le micro-miroir de Marie-Myriam. Bonjour jeunes gens. Bonjour. 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 Bonjour Mélodie. Bonjour. Voici la photo d'une grande artiste, d'après vous, quel est son nom? Là, on est... C'est les quais de Seine, ça. Ouais. On va trouver la personne pas l'endroit. Au 3, là. C'est drôle. Roselyne Bachelot. Oui, les jeunes ne peuvent pas savoir. Ce n'est pas Hidalgo non plus. Anne Hidalgo. Alors je sais pas, je crois que c'était une peinture. Je sais pas, moi. France Gall, c'est Non. Ah, France Gall, je crois. Non, France Gall, c'est pas elle. Je sais que c'est pas France Gall. C'est un bon début. C'est pas France Gall, du coup. Je sais pas. Françoise Hardy. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais peut-être Françoise Hardy. Sympa. C'est bien tenté. Mais les deux, France Gall, c'est sympa aussi. Ah si, je la connais. Attends, c'est qui chante l'oiseau. L'enfant Marie-Myriam. Ouais, j'ai trouvé. Tu m'as bien aidé. C'est Marie-Myriam. Merci, madame. Contre-jour. Oui, Marie-Myriam. Excellent. Oui, mais vous montrez une photo. Je suis très très jeune. Marie-Myriam. Vous vous rappelez de l'oiseau et l'enfant? Ah oui, tout à fait. Ça vient... Comme un oiseau. C'est comme un enfant. Voilà, de lumière. Qui va laisser au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Et l'enfant faisait... La 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 la. L'enfant, c'est moi. L'enfant, c'est toi. L'oiseau, c'est toi. Moi. Bravo. Approximatif. Ah, j'adore. 77 à l'Eurovision. Bravo. Ils sont forts, hein. J'entends mes parents chanter ça à fond, juste. Moi aussi, Mais il n'y ça a aucun m'appelle artiste qui me vient. Véronique Sanson. Non. Je dis des noms au hasard. Là, c'est vraiment une photo de ses débuts. D'accord, donc je dirais Véronique Sanson. Non. Barbara. C'est pas Barbara. Non, c'est pas Barbara. Mais c'est pas Sophie Marceau, c'est pas Liane Folly. Je pensais Alors, à Liane Folly. Toi aussi, hein? Alors, est-ce que ce serait Liane Folly? C'est absolument pas Marie Laforêt. C'est absolument pas ça. Est-ce que c'est Charlotte Gainsbourg du coup? Mais est-ce que vous soufflez des noms? Ah non, non. Promis juré. C'est pas. Tu sais, la nana qui fait des. La chanteuse qui fait des trucs pour enfants et tout. Non, mais pas Anne Sylvestre. Chantal Goya. Chantal Goya, voilà, c'est ça. Je devine ce qu'il cherche. Voilà. Enfin, des spécialistes comme nous, on ne sait pas. On est à la fin des années 60. On a l'air un peu plouc, là. Elle est devenue blonde après. Ah, Et ça, c'est tout début. c'est Zaza Napoli. On sait jamais, on le place, celui-là. Là, on passe pour des énormes incultes du coup. Elle a fait l'Eurovision. Oui, Elle a gagné c'est ce que je pensais. l'Eurovision. Ah, d'accord. Ouais, c'est ce que- Myriam. Marie-Myriam. Mais ça, t'as gagné quoi? Marie-Myriam. C'est ça? Bravo. Merci. Je pense que c'est Marie-Myriam. Oh, excellent. Là comme ça, j'ai un doute. Elle a deux prénoms, c'est ça non qui se suivent. Ah ouais, c'est ça. Marie quelque chose. Pas Martin, c'est un nom féminin, hein, c'est ça. Myriam. Marie-Myriam. Ok. Marie-Myriam. Ça, c'est votre fils. hein. Marie-Myriam. Oui. Marie-Myriam.
Mon petit bout. Alors dans les années 80, moi je me souviens, je faisais de la radio, donc on passait pas mal Tout est pardonné. Ah oui, tout Merci. est pardonné, bravo. Après, il y en avait une aussi qu'elle avait écrite, je crois, avec Jacques Cardona, qui était un compositeur de Toulouse. Fais-moi tout oublier. Aime-moi, aime-moi, comme j'en ai rêvé. Ah oui, peut-être. Perce-moi dans tes bras. Ça me fait plaisir, hein, vraiment. Excusez-moi, vous êtes son neveu? Je suis pas son neveu, non. Mais il y a quelque chose, mais c'est incroyable de la connaître aussi bien. Le soleil retrouvé. Bravo, quelle voix, vous êtes chanteur. Un petit peu. Le dimanche matin. C'est pas Mylène Farmer. C'est pas qui? Mylène Farmer. En vrai, si on Shazam, on a peut-être une chanson. Non, mais je la connais cette chanson, mais je connais pas son nom. Parce que votre prénom à vous, c'est Mélodie. Moi, c'est Mélodie, oui, c'est ça. On est tombé sur une mélodie. C'est drôle. Vous voulez pas chanter la mélodie avec moi, Mélodie? Non. Pour Mélodie. Il va pleuvoir. Ses initiales, c'est MM. Marilyn Monroe. Mimi Mati. Ah, très bon ça. Mireille Mathieu. Marie-Madeleine, mais non. Marie, non, c'est l'origine. Non, c'est pas Marie Laforêt, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est Marie. Ah, Marie. Ouais, il y a du Marie. Marie Laforêt. Non, Marie. Mais il y a deux S. Elle est vivante. Marie machin. Marie. Marie Myriam. Les pauvres. Mais les jeunes ont eu du mal. Marie quelque chose, Marie. C'est ça. Ah, Comment tu fais? Marie Myriam. Waouh. C'est incroyable. Mais surtout la photo, c'est pas facile hein, quand même à deviner hein, cette photo. Non, c'est pas facile. Mais c'est très drôle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de voir, tous ces gens? Mais c'est très drôle, c'est très drôle. Et puis parfois c'est étonnant vu l'âge, vu leur âge, ils sont quand même jeunes, mais c'est très sympathique. J'ai bien aimé. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous confonde dans la rue quand on vous demande un autographe ou un selfie de nos jours? Enfin, c'était pas à confondre. Moi, ce que je vais trouver drôle, c'était elle ressemble à Marie-Myriam ou alors elle veut absolument ressembler à Marie-Myriam. Elle se coiffe, elle fait tout comme Marie-Myriam. Ça m'est arrivé une fois, mais sinon, non, en général, les gens vous reconnaissent. Ni dans un restaurant, dans un aéroport, en venant chercher un... Oui, c'est ça, voilà, exactement. Mais moi, je signe très facilement des autographes. Ceux qui m'ont croisé vous le diraient. Vous faites facilement des selfies aussi? Oui, c'est vrai que maintenant, ce sont des selfies. Oui, j'en fais aussi. Oui. On va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a entendu. On vous a confondu avec France Gall, avec Françoise Hardy, avec Liane Folly, ça c'est pour les noms qui sont revenus le plus souvent. Avec Roselyne Bachelot, avec Anne Hidalgo. On va passer maintenant, chère Marie, à une petite série de questions. Vous allez voir qu'on va passer un petit peu sur tous les sujets. Évidemment, l'Eurovision va revenir quelques fois. Voici la première question. Mélodie, vous avez une question pour Marie-Myriam sur la chaîne Mélodie. D'accord. Oui, j'ai vu qu'elle n'a pas donné beaucoup de points à Barbara Pravi pour sa chanson Voilà. Pourquoi? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Bah oui, est-ce que vous l'aimez pas, la pauvre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout, pas du tout. J'aime beaucoup la chanson de Barbara. Je connais pas Barbara, mais j'aime beaucoup la chanson de Barbara. Simplement, nous étions là pour voter pour une chanson qui va représenter la France. Je pense que on a choisi une chanson, comme je disais tout à l'heure, française, qui nous plaît, nous. Elle me plaît, cette chanson. Mais on n'a pas choisi une chanson pour l'Eurovision, une chanson qui va plaire aux autres pays, puisque nous ne pouvons pas voter pour nous. Ce sont les autres pays qui vont voter pour nous. Donc on n'a pas du tout été stratégique, on ne l'est jamais, depuis 43 ans d'ailleurs. On fait notre choix, on vote des trucs franco-français, et après, bah, c'est genre... Au petit bonheur la chance, quoi. Petit bonheur la chance. Alors, c'est dommage. Non, c'est pas 43 ans, je dis des bêtises, parce que j'ai adoré Amina, j'ai adoré Joël Ursule, qui sont arrivés secondes, et il y a plein de chansons que j'ai aimées qui n'ont pas... Mais Amina a même failli gagner en 91, hein. Elle était ex aequo avec la Suède, je crois. C'est ça, donc j'ai adoré cette chanson-là. Mais là, c'était manque de chance parce que, comme il y a eu en 69, il y a eu 4 pays ex aequo, il y a eu donc un nouveau règlement qui dit que c'est celui qui a le plus grand nombre de 12, s'il arrive ex aequo, qui remporte, pour ne pas avoir à nouveau 4 pays ex aequo pour l'Eurovision. C'est un peu 4 médailles, enfin ça a été tout un tralala en 69. Et donc oui, donc bien sûr, pour revenir à Barbara, la chanson est bien, mais moi j'ai voté
la chanson pour représenter la France à l'Eurovision, pour moi, c'était pas la chanson de Barbara. Je n'ai rien contre Barbara, évidemment. Voilà. Mais moi, j'ai voté à mon âme et conscience. Hein. J'ai pas fait, je la connaissais pas, donc j'ai pas fait de copinage, rien. C'est juste que pour moi, c'était pas une chanson pour l'Eurovision. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer à la question suivante et posée par toute une petite famille qu'on a croisée. On les écoute. Vous avez fait vos adieux à la chanson, mais est-ce que vous allez revenir quand même nous chanter vos beaux souvenirs? Bon, c'est gentil comme tout. Non, c'est adorable. Parce que ces gens-là savent que vous avez fait apparemment vos adieux à la chanson. Je crois que c'est pas vraiment défini. C'est un livre. Quoi. Vous avez fait une autobiographie en 2017, c'est ça? Oui, j'ai raconté mon parcours, ma vie, comment je suis allée à l'Eurovision, voilà tout. Et je dis à la fin que ma vie s'arrête là pour faire des concerts, pour vraiment faire ce métier, la promo, les concerts, ça. Votre vie artistique. Oui, mais je le pense encore aujourd'hui parce que il y a une chose qui est très difficile dans la vie, c'est savoir s'arrêter, savoir dire stop. Parce que tant que moi j'ai du plaisir à être sur scène, à chanter pour les gens, c'est une chose, mais juste après le décès de mon mari, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'avais des concerts et malheureusement, j'avais complètement oublié que j'avais des concerts, donc j'étais obligée d'aller chanter. Et pour vous dire la vérité, j'ai pleuré sur scène. Et c'est très difficile de reprendre une fois qu'on a pleuré. Et cet épisode m'a un peu traumatisée. Je me suis dit non, ça va pas être comme ça. Chaque fois, c'est pas possible. Et puis après, j'ai écrit ce livre et à la fin, je me suis dit que voilà, qu'il était temps pour moi, d'arrêter parce que j'avais. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi je sentais en tout cas qu'il fallait que j'arrête. Maintenant, si je tombe sur une idée, sur quelqu'un, un producteur qui va dire oui, non mais il faut absolument, on va faire ça, et que le truc est pile poil ce que j'aime et ce que j'ai toujours eu envie de faire, eh bien la porte n'est pas fermée. Mais en réalité, non, moi je n'ai pas envie de faire ce métier. Je trouve qu'il a beaucoup changé déjà aussi. Ouais. Qu'il est moins rigolo qu'avant. Moi, j'ai été très heureuse les années 80, 90. Oui, j'étais vraiment très heureuse. Et j'ai fait un métier qui était vraiment extraordinaire à ce moment-là, dont la musique était extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. C'est vrai que Michel Elmo, c'était votre mari, oui. Avec qui vous avez eu 2 enfants. Oui, qui était mon producteur, qui était directeur artistique, qui était ingénieur du son, et qui était toutes les casquettes autour de moi. Il est parti en 1 minute, il a eu un infarctus massif, ça s'appelle, ce qu'il a eu, c'est-à-dire il a dit je suis fatigué. Il s'est couché et il est mort. Et ni le SAMU, ni personne n'a réussi à le réanimer. Donc c'était un moment... En fait, j'avais du mal, moi-même, à me dire il est mort. Ouais. J'avais du mal à le comprendre. J'ai eu encore plus de mal lorsqu'il a fallu l'annoncer à mes enfants. Je ne voulais pas l'annoncer par téléphone, donc je leur ai demandé de venir. Mais ce qui était dur pour moi, c'est de me dire, là, je vais dire des mots, je vais aller faire mal à mes enfants. Je savais que j'allais leur faire du mal, puisque c'est une nouvelle... Comment annoncer une nouvelle pareille? Et là, ça fait 7 ans, et je me remets à peine depuis 2 ans. D'accord. À peine. En vérité, on a vécu 35 ans ensemble, mais quand je dis ensemble, c'est 24 ans sur 24. Ouais. Ce qui arrive très rarement aux couples qui se quittent le matin et qui se voient. Et nous, on travaillait ensemble vraiment 24 heures sur 24. Donc, dans une vraie complicité, dans un vrai bonheur. Oui. Et voilà, et l'ambiance était vraiment... Et là, mes enfants étant grands, donc ils avaient chacun leur vie, je me suis retrouvée seule, mais vraiment seule. Et ça a été difficile. Et justement, la question qui va venir ensuite concerne vos enfants. L'une, surtout, les 2. Alors oui, Marie, je regarde là. Marie, bonjour. Bonjour. J'ai souvenir qu'en 2005, votre fille a passé à Nouvelle Star. Et j'aimerais savoir ce qu'elle est devenue. Voilà, 2005, il y a effectivement un petit moment. Oui. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est un ami
de ma fille. Ils travaillaient tous dans de grands parcs à l'est de Paris, américains. Très bien. Et donc, un de ses collègues s'est inscrit à cette émission, mais il a inscrit ma fille sans lui dire. Mais en fait, il s'est inscrit à Lyon. Donc ils étaient quand même en région parisienne et ils ont été obligés de partir à Lyon. Elle ne voulait pas y aller au départ. Et puis... Elle avait quel âge en 2005 ? Elle est née en 82, donc ça a été un bébé encore, hein, voilà. Ça l'a amusée jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, elle n'avait pas... Juste avant, vraiment, qu'ils soient sélectionnés, qu'on les garde, elle n'a pas eu envie de continuer. Je sais même pas s'ils ont... Je n'ai même pas souvenir de comment ça s'est terminé, mais je pense qu'elle n'a pas été sélectionnée dans le dernier truc, si je me souviens bien. Mais elle déjà, elle était ailleurs. Elle était ailleurs, donc elle a dit, bon allez, j'ai fait les premiers trucs, c'était ça qui était un challenge, on va dire. Voilà, parce qu'en fait, ma fille, le truc, c'est qu'à l'époque, elle n'avait jamais chanté devant moi. Elle chantait dans sa chambre enfermée, et si je frappais à la porte pour rentrer, tout qui s'arrêtait, et elle dansait aussi super bien. Mais vous l'écoutiez derrière la porte alors du coup ? En fait, même son père l'avait enregistré, j'avais pu écouter les enregistrements. Et puis surtout, la voir chanter comme ça à la télé, c'était la première fois que je voyais ma fille chanter. Ça fait quel effet ? Moi, ça me fait plaisir, évidemment, je suis chanteuse. Donc, et puis en fait, elle est restée dans ce parc pendant 15 ans. Et puis aujourd'hui, elle est speakerine sportive, elle est dans l'événementiel. Et comme elle est bilingue, elle s'éclate vraiment dans tout ce qu'elle fait, les présentations. Et puis surtout, elle va beaucoup à Lille, puisque vous êtes à Lille. Excellent. Elle est speakerine sportive pour le LOSC. D'accord. Et donc, elle s'appelle Charlie, en vérité, sur le truc du LOSC. Et vous la voyez beaucoup lorsqu'il y aura à nouveau des matchs avec le public dans le stade. Alors on a notre réponse, hein, voilà ce qui est devenu Laurine, qui ne s'est pas consacrée qu'à la chanson et qui n'avait pas vraiment envie vraiment de faire ça finalement. Et mon fils a fait, on continue, alors lui, Richard, il a fait une école d'ingénieur du son à Londres. Finalement, il est resté vivre 5 ans à Londres. Il est parti avec un groupe en tant que bassiste. Il est bassiste et guitariste. Et aujourd'hui, il est assistant réalisateur. Et ça n'a rien à voir ce qu'il fait. Mais toujours un peu dans la musique et toujours un peu, voilà. Lui, les mixages, par exemple, ça le branche. Il adore ça, mixer des titres et être en studio. Voilà, je crois qu'on a la réponse entière à cette question. Que sont devenus les enfants ? On le sait maintenant. Chère Marie, si vous le voulez bien, maintenant on va passer à la dernière partie. C'est la partie sentiment, où tous les gens qu'on a croisés, que vous avez vus déjà depuis le début de l'émission, vont donner leurs souvenirs. Ils vont aussi chanter d'autres chansons. Alors ils vont parler de l'Eurovision, ils vont chanter les chansons dont ils se souviennent de l'Eurovision, mais ils vont chanter aussi des chansons de Marie Myriam. D'accord. Et comme la partie s'appelle Sentiment, vous imaginez quelle est la première chanson qui va venir ? Sentimental, c'est ça ? Bravo! Oh, c'était magnifique ce petit unplug. Allons-y, on écoute. Voici la partie sentiment pour Marie Myriam. Ce que vous avez gagné, c'est qu'on va aller la voir. Elle va voir les meilleurs moments du micro-trottoir. Ah, super. On va faire et elle va voir les meilleurs moments. Marie. C'est formidable. Vous vous souvenez d'autres chansons de Marie ? Sentimental. Sentimental, j'attendais ça. Oui, ça j'en ai des souvenirs, oui, parce que c'était les premières booms avec les slows. Sentimental. Moi je suis comme ça. Idéal. La, voilà, j'ai pas trop de souvenirs de celui-là. Marie Myriam, c'est tout ce qui est la gentillesse, la bonté, des belles chansons qui font rêver, de l'enfant et l'oiseau jusqu'à Casimir, l'île aux enfants. Ah mais oui. Casimir, mon ami, oui. Où est ton pays ? Nil, sol, Gerson. Qu'est-ce que tu vois de là-haut ? On est sur un fan de dessin animé. Des sapins dans la vitrine, de la neige sur les collines. Incroyable. Des visiteurs de Noël. Incroyable. C'était ça, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, la chanson L'oiseau l'enfant ? La liberté. Nos premières rencontres. Ah oui, 77, c'est ça. Tu rigoles. Rencontré en 77. Ouais. C'était qui l'oiseau et c'était qui l'enfant ? Moi, je vais être l'enfant. Hein. C'était l'oiseau. Oh, j'étais pas si volage que ça. Après oui, moi c'est surtout
ce que j'entendais sur la radio quand mes parents conduisent. Et elle est un peu ancrée dans nos esprits parce que quand on reconnaît la mélodie, etc. Ça me fait penser plus à des chansons qu'on apprend à l'école. Moi j'ai souvenir d'avoir chanté ça en canon avec mes petits camarades, ouais, au primaire. Ouais, j'ai découvert ça à l'école, ouais. Les chants d'école qu'on faisait quand on était à la chorale un peu. Kermesse. C'est des chansons qu'on apprend à l'école. Bien sûr. Oui, c'est des chansons qui resteront. Alors que celles, les nouvelles, je suis pas sûre qu'elles restent. Elles passent. Vous avez des artistes comme Claude François et tout ça, qui est plein de personnes qui ne connaissent pas et qui chantent encore leurs chansons. Bien sûr. Alors que les nouveaux artistes, je suis pas sûre que dans 30 ans on en parlera. Plus petit, avec ma mère, on faisait Marie-Claude François. C'était un mash-up de Marie-Myriam et Claude François et ça faisait l'enfant c'est moi. Voilà, je me souviens de ça petit. Il y a souvent des revivals de l'Eurovision. C'est là, je crois que la seule fois on a gagné. Donc. C'est pas la seule fois. Ah bon, c'est pas la seule? La dernière fois. Ah, c'est pas la. Je suis la 5e. Et c'est la dernière qui a gagné, effectivement. C'est comme le Père Noël, Marie-Myriam. Chaque année, à la même date, on sait qu'on va la voir. C'est comme le Père Noël. C'est très vrai. Il a raison. Vous êtes un spécialiste de l'Eurovision alors? J'aime bien, mais plus les années récentes, quoi. Des années, nous rabâche, voilà. Et chez lui, vous vous réunissez pour faire le. Il nous envoie des vidéos. Voilà, il nous envoie des vidéos. En regarder dans le passé. Aujourd'hui, On survole, et encore. C'est un truc qu'on regarde, on est nombreux à regarder l'Eurovision. Du coup, on fait des petites soirées. Ça fait une occasion de se rencontrer, de faire une petite dînette ensemble. Moi, je le fais. Ah bah, on vote. Souvent, comme on a regardé aussi les demi-finales, il y a plus de bruit que de... Oui, on comptait les points. Moi, je dansais comme un fou. J'étais à fond dedans. Donc l'Eurovision m'a plu quand il y a eu cette espèce de folie du spectacle. C'est-à-dire que ça devenait extraordinaire au point de vue ambiance, projection, spectacle, la scène, ça devient fabuleux. Comme moi, j'adore le music-hall, ça rapproche un peu du music-hall avec... C'est vrai qu'aujourd'hui, la scène est magnifique, hein, l'Eurovision. des mises en scène avec des lumières, des paillettes. C'est vrai que c'est parfois un peu décadent quand même. Alors là, plus les années passent et plus on a des choses de folie quand même. Ah bon? Ah oui. Si, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est fantastique. Oui, je suis d'accord. Quand ça passe, je regarde. Mais c'est tellement long, c'est long. Ouais, je regarde. C'est très long, je trouve. Non, je regarde pas du tout. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanteuse de l'Eurovision? Moi, je connais que France Gall en fait. Donc, j'en connais 3 des chansons d'elle et c'était une des 3. C'est quoi? C'était Poupée de cire. Oui. Ok. Je suis une poupée de cire. Une poupée, voilà. Bravo, extraordinaire. Voilà. Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Avec la Enfant voix. de magie. Ouais, elle avait une voix un petit peu comme ça, j'essaye de... Bravo. Moi, ma grande voix, je m'adapte. Petite voix acidulée. Exactement. On a été marqué par Céline Dion. Oui, pour la chanson. Suisse, mais je me souviens plus de la chanson. Ne partez pas Sans moi, ouais. Partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Vous suivre, alors c'était tout simple. Ah, voilà, oui, voilà. Mais on partira pas sans vous. Ah bah j'espère pas, non, ce serait dommage. Avec une telle voix. C'est magnifique. Bah je compte me lancer, d'ailleurs si Marie peut me donner 2-3 trucs. Peut-être ne jamais se lancer. Si vous pouvez donner un avis sur peut-être nos 12 voix aussi. Quand on a bien chanté à 5. L'Eurovision Kids aussi, là, ça avait percé sur TikTok. Comment c'est ça fait bim bam. Ah oui, ça fait et ça fait boum. Ça, c'était une musique de l'Eurovision des jeunes, ouais. Mais si, Amir. Amir, ouais. Ah oui. C'est en anglais en plus. Vous faisiez quoi? Allez, chante. Est-ce qu'on va repasser au bêtisier comme Louise Bourgoin pendant... C'est pas Louise Bourgoin, c'était l'autre. Élodie Gossuin. Oui, c'est ça, c'est ça. Fabuleux, Élodie Gossuin. Elle devient un personnage de l'Eurovision. Vous vous souvenez d'Élodie Gossuin quand elle faisait ouh? Bien sûr. Je connais, pas de la France, mais Conchita, quoi. Conchita Wurst. De cette fameuse, je ne sais pas, homme ou femme à barbe autrichienne. Enfin bon, non, on ne discute pas sur ce sujet. C'est qu'avec ce genre de gens qu'on risque de gagner, donc... Mais je ne veux pas dire qu'ils chantent mal, mais on représente pas la France. C'est spécial quand même. mais pas le voir. Il a bien raison. Vous avez le droit de porter la barbe même en femme. Ça arrive. Les avis divergent. Hein.
I'm not an angel within you. Et moi, j'ai adoré la chanson Conchita, j'ai adoré la voix. You know I'm rise like a phoenix. You're my Non, mais lui, c'est un vrai fan d'Eurovision. Hein. Lui, il connaît tout. Hein. Dernièrement, c'était, je ne me souviens jamais de son nom, le chanteur avec des cheveux très longs et qui apparaissait déguisé en femme. C'est Bilal Hassani, c'est ça? Voilà. Ah oui. J'aime bien le concept, mais j'aime pas le personnage. De qui? De Bilal Hassani? Voilà, j'aime bien ce qu'il prône, ce qu'il défend. Sinon, le personnage, voilà. Non, moi je vous disais, je me souviens d'un petit chanteur portugais il y a 2-3 ans qui avait gagné avec une chanson Salvador. qui était assez sympa, bah, voilà. Marie-Myriam est portugaise. Ah, je savais pas. D'accord, bah, je le dirai à ma femme qui est portugaise, qui est ses compatriote. Bah, félicitations déjà, parce qu'il y a quand même des belles chansons à son répertoire. Et puis voilà, bonne continuation pour son accompagnement des chanteurs de l'Eurovision. En fait, moi, c'est plutôt elle. Je me dis qu'elle doit en avoir ras-le-bol. Parce que chaque année, on la ressort au moment. On la ressort. On lui dit alors, qu'est-ce que vous pensez de la chanson, la pauvre? Ça se trouve, elle en a rien à foutre. Elle a juste envie de rentrer chez elle. Ou ça se trouve, elle trouve que la chanson, elle est moche, elle est laide, elle peut pas le dire, quoi. Donc elle dit, oh, ça c'est vrai, et parfois je peux pas le dire. J'ai envie de refiler le flambeau, bah je comprends. Voilà pour la dernière partie, la partie. Bah, c'est drôle, hein, mais ils sont très drôles et ils ont une vue parfois qui est très juste, je trouve, sur ces chansons. Et puis alors, il y en a un qui est vraiment archi fan d'Eurovision. Alors ce qu'il dit, c'est vrai, vous disiez à l'instant, vous n'avez pas toujours le droit de donner votre véritable avis alors? Ah, bien sûr que je donne plus ou moins mon avis, ou alors je ne vais pas chaque fois, je ne vais pas chaque année à l'Eurovision, mais oui, et puis parfois, quand j'ai pas envie de donner mon avis, bah, j'y vais pas justement, donc c'est pas la peine d'aller critiquer quelque chose que... Et vous faites chez vous comme ces gens qu'on a croisés J'adore me retrouver avec des amis, voter, passer une soirée, à mettre des notes, à voter, mais je suis pas la seule, hein. Je sais que Ruki et Le Fait, il y en a plein qui font et qui adorent ça, et c'est une bonne soirée. Mais en fait, j'adore l'Eurovision. J'adore The Voice, par exemple, j'adore l'Eurovision. Bah, si The Voice avait existé lorsque j'étais jeune, je suis sûre que je l'aurais fait. J'y serais allée. Et alors, il y a un monsieur qui m'épate, qui connaît tous les dessins animés, Casimir et Nils Holgersson. Alors, ce monsieur, vraiment, il m'a épaté. Quels sont les souvenirs de ça, les visiteurs de Noël aussi? Vous avez une carrière de chanteuse pour enfants, de générique. En parallèle, j'ai fait ça parce que c'est grâce à Christophe Isard, qui est un monsieur que j'aime beaucoup, qui faisait des émissions pour enfants avec beaucoup d'humour, parce que... Et de poésie. Et oui, c'est ça. Puis les personnages, Casimir et Hippolyte, et tous ces personnages-là m'ont accueilli de manière adorable et gentille, parce que je n'étais vraiment pas actrice, hein, moi. Je ne sais pas jouer la comédie. Mais vous l'avez joué dans les... Oui, j'étais Marie Chanson dans L'île aux enfants. Et j'ai été accueillie mais très chaleureusement. Et en fait, tout ça, c'était à l'image de Christophe. C'est les studios de Joinville qui ont été détruits, ils n'existent plus. Mais il y avait vraiment des enfants qui étaient là sur le plateau de télé, qui assistaient à... C'était génial, c'était vraiment génial. Je me souviens que c'était surtout Hippolyte, et qui était vraiment un monsieur blagueur, un jeune homme blagueur à l'intérieur du personnage. Ah oui, et puis parfois, je venais d'enregistrer une chanson, je la connaissais pas très bien, alors il me disait des trucs derrière, il me disait des bêtises. En fait, il voulait me faire rire, et c'était difficile de ne pas rire, donc voilà. Mais tout ça, c'était une ambiance, c'était... Alors finalement, ce garçon qui connaissait tout à l'Eurovision et qui pense que vous en avez un peu ras-le-bol quelquefois, sûrement qu'on vous pose votre avis à chaque fois, il dit quelque chose de magnifique que je trouve très très beau. Il dit que vous êtes comme le Père Noël. On me sort de mon île et je viens à l'Eurovision. Oh, je viens pas chaque année, mais en vérité, parfois je me dis allez, l'année prochaine j'y vais pas. Et puis je suis tellement fan de cette émission que voilà, il faut très peu pour me convaincre en vérité, je crois. Une chose que je voulais souligner avec vous, parce qu'on a plusieurs fois parlé de Claude François, avec beaucoup d'humour, avec une famille qui le nomme, qui le cite par rapport au fait que ses chansons, on les retient toujours, et que c'est pas le cas pour tout le monde. Claude François, vous l'avez croisé? Oui. Hein? Ma première émission de télé, c'était Place du Tertre avec Daniel Gilbert. Un midi première. Voilà, un midi première, et c'est Claude qui m'offre une rose.
Et en fait, si vous regardez la vidéo, il s'approche un peu trop et moi je le pousse. J'ai un peu honte, mais... Vous aviez à peine 20 ans, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Et lui, bon, quelques années de plus, il avait presque 40 ans. Mais il était adorable, on s'est croisés plein de fois après. On avait les mêmes problèmes, moi j'ai pas de dialogue avec mes cheveux, je dis toujours ça. Et lui aussi, donc c'est-à-dire que dès qu'on a chaud, on avait chaud à la tête. Et donc on avait les sèche-cheveux en coulisses et on se passait comme ça la tête à l'envers, un coup de sèche-cheveux. Et lui faisait la même chose exactement. Et après, quand on est retourné dans les loges, un hôtel qui s'est proposé, enfin on nous avait donné un hôtel comme loge, il m'a fait un bisou comme ça sur la bouche. Oh. J'étais très étonnée, je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, c'est un bon souvenir, franchement. Je peux pas dire que ce soit un mauvais souvenir. Un petit bisou sur la bouche de Claude François. Patrick Sébastien était votre petit copain aussi, on peut Oui, mon fiancé même officiel, annoncé officiellement et le futur mariage annoncé. Mais voilà, on est amis et c'est beaucoup mieux. Je crois qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble. Eh bien, merci beaucoup Marie. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Micro Miroir en se posant la question maintenant qui sera le prochain invité à regarder ces témoignages dans la tablette magique. Et Marie, c'est le dernier mot, c'est maintenant. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous et puis je dis à la prochaine fois que je regarderai l'autre émission. Et puis sinon, à vous, je vous dis à bientôt. Merci Christophe.